Salut à tous, ici Axel Quantique et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le mindset en 5 éléments clés qu'il faut avoir pour lancer et on va dire augmenter ses chances de réussir dans les SaaS, qui est probablement le meilleur business model au monde, mais qui est aussi probablement le business model le plus difficile, qui demande le plus d'acharnement, le plus de compétences et d'échecs en fait. Donc le premier point, il y a 5 points qui seront traités. Le premier point, c'est le fait d'avoir une vision long terme et de ne pas être là en mode cash rapide. Et quand je dis long terme, c'est vraiment long terme. Parce qu'en fait, la probabilité que tes premiers SaaS échouent est énorme. Réussir son premier SaaS, c'est très 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 peu probable. Peut-être au bout du troisième, réussir à faire un SaaS qui fait 10K de MRR, c'est legit. Je connais des gens, ils ont réussi à faire un bon SaaS qui est monté à plusieurs dizaines de K de MRR par mois à partir du cinquième SaaS. Donc, ils ont fait 4 SaaS qui étaient à peu près un gros échec, ou alors ça a fait 200, 300 de revenus récurrents par mois, mais pas plus. Donc en fait, il faut être préparé à ça psychologiquement. Il faut se dire, ok, je me lance là-dedans, ça va pas être simple et j'accepte que voilà, peut-être que les 3 premiers, je vais me faire démonter. Les gens vont pas acheter, tout le monde va s'en foutre, je vais tout rater, ça va être le bordel de partout, la team va voler en éclats, etc. C'est tout à fait possible. Et je pense que c'est bien de se mettre dans un mindset où on se dit ça va probablement arriver, parce que du coup on est en mode je suis pas là pour réussir dès le premier et je vais être du coup déçu si ça échoue. Non, tu es là en mode ok, bah je l'ai fait les premiers je les lance, réfléchis pas trop, parce qu'il faut pas trop réfléchir non plus pour se lancer. Sinon, on se lance jamais, on fait jamais rien, on garde une idée en tête et on la met jamais en place. Et en pensant comme ça, en fait, on se sert des premiers SaaS en mode voilà, ça va me créer de l'expérience et c'est pas grave, ça échoue. Et si je dois réussir au 15e, bah, ce sera au 15e et je continuerai, j'arrêterai pas. Et si on part de base avec cette philosophie-là, je pense qu'on va plus loin. Moi, quand j'ai commencé les infoproduits, quand j'avais 17 ans, c'était la philosophie que j'avais. Le premier n'a pas forcément marché, ça fait quelques ventes, hein, c'était pas non plus un échec total. Ça n'a pas marché, deuxième, pas fou, troisième, pas fou. Et c'est au bout du quatrième que ça a vraiment marché en fait. Et j'avais cette philosophie-là, quand je créais le premier, le deuxième, le troisième, je me disais, s'il faut en faire 10, je m'en fous, j'en ferai 10. Si ça doit mettre 2 ans, ça mettra 2 ans. Et c'est super important d'avoir cet état d'esprit de patience et se dire qu'ok, les great things takes time. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en faisant tes premiers SaaS, tu peux trouver potentiellement des idées de futurs SaaS en fait. Parce que tu vas rencontrer des problèmes quand tu vas faire tes premiers SaaS. Que ce soit au niveau marketing, que ce soit au niveau dev, tech, management, peu importe, organisation. Tu vas trouver des problèmes. Et à partir de ces problèmes-là, en fait, tu peux créer d'autres SaaS en fait. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et j'ai une anecdote pas mal. C'est le mec de Slack qui s'appelle Stuart Butterfield. Et bien lui, à la base, il avait lancé un projet, ça s'appelait Glitch. Ça a été un énorme échec. Mais le mec, il a un peu analysé la cause de son échec et il s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de problèmes de communication, etc. dans la team. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de Slack. Et Slack, aujourd'hui, ça vaut quand même très très cher, hein, c'est en milliards, je ne sais pas exactement le chiffre. Et ensuite, une petite statistique que je trouve intéressante à garder en tête, pour ceux qui ont des grandes ambitions, qui veulent faire une boîte peut-être à 1 milliard, à plusieurs millions, c'est qu'en règle générale, pour atteindre 1 million de valo, hein, donc ça ne veut pas dire 1 million de recurring revenus, ça ne veut pas dire 1 million de ARR, ça veut juste dire 1 million de valo. En général, ça met 2 ans à une startup pour le faire. Donc déjà, voilà, on remet les choses en perspective. Et 7 à 10 ans pour avoir le milliard. Donc voilà, si on a envie de faire une boîte à milliard, il faut déjà se dire, ok, ça mettra en moyenne 7 à 10 ans. Donc on remet les choses en perspective et on n'est pas là pour faire du cash rapide, on est là pour penser le long terme et avoir une vision de long terme. Deuxième point, c'est la team. Sans une bonne team, il n'y a aucune chance de réussir un SaaS. C'est juste pas possible. Parce que les SaaS, comme j'ai dit au début, c'est un des business models probablement les plus rentables et les plus intéressants, mais aussi un des plus durs. Et donc, il y aura plein de moments ultra chiants, des bugs techniques, le serveur qui marche plus, c'est la panique, tout le monde est en stress, les utilisateurs peuvent plus se connecter, il y a un problème avec le processeur de paiement ou quoi. Enfin, il peut y arriver vraiment des gros problèmes et ça va arriver en fait. Et donc, il faut une team qui est solide, des gens qui encaissent la pression et qui ont la même vision, la même ambition, la même motivation. Et évidemment, des gens qui bossent, des gens qui ont envie de bosser, pas des gens qui vont faire le fonctionnaire, je coche des cases. Donc des gens avec une même vision, et c'est bien d'avoir le même objectif. Par exemple, c'est pas une bonne idée, je pense, de créer un SaaS avec quelqu'un, par exemple, qui veut faire un petit cash flow à 10K par mois, et une autre personne qui a envie de faire un exit à 30 millions. Enfin, les deux vont pas avoir les mêmes intérêts, le même alignement, la même motivation, le même travail, etc. Et en fait, ça va pas être bon et ça matchera pas. Donc, faut pas juste matcher les compétences techniques, faut aussi matcher la vision. Compétences techniques, c'est super important dans la team d'avoir au moins ces 3 éléments. Tech, donc tout ce qui est dev,
avoir une team sans dev, c'est pas possible. On peut pas, c'est presque impossible de réussir un SaaS comme ça. Donc, d'être un marketeur et de se dire, je vais engager un freelance. Parce que le freelance, il s'en fout. Il a pas de pourcentage, il a pas d'equity, il va pas taffer autant. À 3 heures du matin, il y aura un bug, il va pas venir, le freelance. Alors que si c'est un associé, là, il va venir à 3 heures du matin parce que c'est son bateau. Il a pas envie que le bateau coule, quoi. Donc, il faut cette compétence tech qui est indispensable, la compétence marketing, donc l'acquisition, comment on fait, quel canal d'acquisition, comment on trouve des gens, comment on close des gens, etc., etc. Et opérationnel. Opérationnel, voilà, c'est un peu manager, organiser, etc. Et c'est aussi, dans un sens, avoir du réseau. Connaître quelqu'un ici, voilà. C'est être un opérateur, c'est un peu toucher à tout, être polyvalent, savoir ce que les gens qu'on va engager font, savoir les manager, les cadrer, leur mettre des deadlines, etc., etc. Ça, c'est vachement, vachement important d'avoir ces 3 compétences. Parce que sinon, c'est mort. Et pour la petite anecdote, le petit exemple, parce que j'en mets un à chaque fois, Airbnb, ben, c'était justement exactement ça. C'était 3 mecs avec la même vision et surtout avec des compétences complémentaires. Donc il y avait un mec qui était un peu en mode, voilà, Chesky là, vision, leadership, Guébia, bon, j'arrive pas à prononcer son nom, mais bon, c'est pas grave. Le mec, c'est plutôt un mec design, etc. Et après, t'en as l'autre, c'est plutôt un mec dev, technique, etc. Donc en fait, ça se complémente super bien. Même si ici c'est pas précisé marketing, mais bon, je suppose qu'il y en a un des 3 qui était plutôt calé en marketing. Et voilà. Donc ça, c'était le point 2. La team, ultra important. On peut pas réussir sans ça. Ensuite, ça paraît évident, mais c'est important de le dire, customer centric. En fait, dans les SaaS, le succès du SaaS, en fait, ça va être surtout sur le product, la qualité product. Ça va être résoudre un problème tellement bien et tellement mieux que la compétition, en fait, que les gens vont payer tous les mois, en fait, pour résoudre ce problème-là, parce que soit ça leur économise du temps, soit ça leur économise de l'argent, soit ça augmente leur profit, etc. Ça leur fait gagner de l'argent, etc. Donc en fait, c'est super important. Et pourquoi c'est important? Parce que quand on fait un SaaS, notre plus gros problème, le monstre qu'on veut éviter, c'est le churn. Le churn, c'est quand les gens se désinscrivent. Donc, par exemple, sur un mois, si j'ai 100 clients, donc à la fin du mois, il y en a 5 qui sont désinscrits, j'ai 5% de churn. Et donc ça, c'est le truc qui empêche de grandir. Parce qu'au bout d'un moment, ce pourcentage de churn va nous empêcher de grandir. En fait, on n'aura pas assez de gens pour combler ce pourcentage-là et augmenter en fait notre croissance. Du coup, c'est le pire truc. Ce qu'on veut éviter avec un SaaS, c'est le churn. Donc le churn, bah, il faut avoir un super product qui a une super utilisation, qui est simple à utiliser. On comprend, ça apporte de la vraie valeur, ça fait sens, etc. Et surtout, avoir un bon product, c'est surtout avoir du référal. En fait, la plupart des gros SaaS qu'on voit, etc., ils n'ont pas lancé des grosses campagnes de pub, ils n'ont pas spend 10 millions sur YouTube Ads ou Facebook Ads, en fait, la plupart. La plupart, c'est juste que c'était des products tellement bons, tellement exceptionnels. Par exemple, Canva, c'est un product exceptionnel. Mais en fait, tout le monde en parle, en fait. Tu fais une formation, tu veux enseigner à tes élèves quelque chose, tu vas parler de Canva. Il y a ton pote, tu veux faire un design, tu vas lui dire, utilise Canva, mec, c'est trop bien, je l'utilise, c'est génial. Mais en fait, ça, c'est la plus grosse source d'acquisition et c'est ce qui fait que tu peux devenir un énorme, énorme SaaS. C'est le référal. Donc, tu as besoin d'un super product. Pour l'exemple, bon, c'est très bateau et classique, mais il y a Jeff Bezos avec Amazon, le mec, il est toujours là en mode, je m'en fous du reste. En termes de 20-80, ce qui compte, c'est les clients. Si les clients ont une bonne expérience et si on leur donne tout ce qu'on peut, en fait, le business, il va marcher, forcément. Forcément, un jour ou l'autre, ça marchera. Même si on n'est pas rentable au début, ça marchera parce que les clients adorent. Et c'est la philosophie qu'on doit avoir avec les SaaS. On est là pour faire un product exceptionnel. On ne peut pas juste faire un truc cool. On doit être exceptionnel. Exceptionnel. Point numéro 4, c'est le marché a toujours raison. Parfois, on pense qu'on a une super idée. On se dit, ah ouais, cette idée-là, elle est géniale. Franchement, je pense que je vais faire plein de tunnels avec ça, etc. Mais en fait, c'est cool. Peut-être que dans notre cerveau, ouais, on se dit, les gens, ça va leur plaire. Mais en fait, c'est les gens qui décident. C'est les gens qui décident avec leur carte bleue. Si les gens ne payent pas, bah non, en fait, tu avais tort. Donc la seule personne qui a raison, c'est les gens. C'est les gens qui vont payer. On peut jamais avoir raison. Donc en fait, il faut juste avoir cette philosophie de tester, se dire, ok, je lance ce SaaS envers le marché, comment il va répondre à ça, etc. J'ajuste, comment il va répondre. Je fais quelque chose de différent, comment ça va répondre. Et voilà, il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit. Je n'ai jamais raison, il n'y a que le marché qui a raison. Je n'ai jamais raison, le marché a raison. C'est tellement important parce qu'il y a tellement de gens qui deviennent amoureux de leur idée et ils se disent mais c'est sûr que ça va marcher, j'ai raison, etc. Mais en fait non, c'est pas toi qui décides ça, c'est vraiment pas toi. Et c'est horrible hein, parce qu'il y a des fois il y a des idées qui nous paraissent mais sincèrement exceptionnelles et on est sûr que ça va marcher. En fait non, le marché il dit juste va te faire voir,
ça ne marche, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Voilà, je peux pas. Et là, il y a l'exemple qui est assez violent de Google+. C'est un product qui a été un énorme échec et pourtant ils ont mis max de thunes, max de temps, max de développeurs sur ce product-là pendant 7 ans. Et en fait, juste les gens, ils ont décidé que non, ça offrait pas assez de valeur par rapport à ce qu'ils proposaient et par rapport à ce qui était déjà proposé en fait. Donc pendant 7 ans, ils ont galéré, perdu de l'argent avant de fermer. Et ils ont décidé de fermer au bout de 7 ans. Et la leçon de l'histoire, c'est que même Google, qui a des milliards, ils peuvent se tromper. Et c'est encore le marché qui décide, même si c'est Google. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Et le dernier point qui, dans un sens, rejoint le point numéro 4, c'est quand on veut faire un SaaS, on doit partir du problème pour aller à la solution. La plus grosse erreur qu'on peut faire quand on commence un SaaS, et que la plupart des gens vont faire, c'est de commencer par la solution. Donc, ce serait trop bien si je pouvais faire un produit qui permet de faire ça. Ce serait génial. En fait, non. Non, en fait. C'est vraiment pas une bonne idée. Il faut commencer par le problème. Donc, par exemple, j'en sais rien, j'arrive pas à organiser mes fichiers sur mon ordinateur. Et à partir de ça, tu dis comment on peut répondre à ce problème-là? Qui répond déjà à ce problème-là? Comment je pourrais répondre mieux à ce problème-là? Et en fait, c'est juste penser first principle. Ça, c'est un truc sur la chaîne, je vais beaucoup en parler. C'est de revenir aux bases, en fait. Parce que être exceptionnel, faire des bons sas, etc., c'est juste comprendre les bases et bien les appliquer. Et la base la plus ultime du commerce, c'est juste de vendre des trucs sur Internet ou nulle part, c'est de comprendre qu'en fait, les gens vont donner de l'argent seulement et seulement si on répond à un problème que la personne a, et on y répond tellement bien que la personne va nous payer. En fait, il faut juste se remettre ça en tête et se dire, ok, je suis là pour résoudre des problèmes. Je ne suis pas là pour créer un software, je suis là pour résoudre un problème. Et le software est juste le véhicule qui va me permettre de répondre à ce problème. Et c'est super important d'avoir cette mentalité-là et c'est une erreur que tout le monde fait au début. Et donc, petite anecdote, pareil, sur Dropbox, en fait, lui, il n'a pas eu l'idée, tiens, je vais faire Dropbox, ce sera un software qui permet de faire ça. En fait, non, son idée, c'est juste qu'en fait, un jour, il a oublié sa clé USB dans un trajet en bus, pas de chance. Et du coup, il s'est dit, ça, c'est chiant, en fait, de tout le temps avoir son truc sur sa clé USB, etc. Et du coup, le mec est venu avec Dropbox. Et aujourd'hui, 600 millions d'utilisateurs. Parce que le mec répond à un vrai problème. Organiser ses fichiers un petit peu sur le cloud, etc. Donc, toujours commencer par un problème. Et si on commence par la solution, la plupart du temps, on échoue. Voilà. Donc, c'est pour cette vidéo. Donc, en gros, les 5 points, je les répète rapidement. Le premier, c'est penser long terme. Tu vas probablement échouer, ça mettra plein de temps à réussir. Mais en fait, c'est ça, c'est le game. Le game des SaaS, il y a des rewards qui peuvent être énormes. Mais par contre, ça va demander des efforts, ça va demander de vraiment, vraiment souffrir pendant longtemps. Donc ça, c'est le game, il faut l'accepter. Second, la team, c'est le plus important. Si tu n'as pas une bonne team dès le départ, tu as déjà perdu. Tu peux avoir la meilleure idée product au monde, tu as déjà perdu, c'est fini. Donc il faut avoir une team qui a la même vision et des compétences complémentaires. Tech, opérationnel, marketing. Super important. Point numéro 3, penser customer. Donc, essayer de donner la meilleure expérience aux gens parce que ça va nous permettre d'avoir un churn bas et donc de croître et surtout d'avoir du référal. Les gens vont en parler et là, c'est génial. Quand les gens commencent à en parler, c'est la fête. Point numéro 4, le marché a toujours raison. Nous, faut se mettre dans l'état d'esprit qu'on n'a pas raison en fait, qu'on a tort. On crée des SaaS, mais c'est le marché qui va décider s'ils vont l'adopter ou pas. Donc ça, on n'a pas le choix. Et numéro 5, partir d'un problème pour créer une solution et pas l'opposé. Pour réussir son SaaS, on doit partir d'un problème et y répondre le mieux possible. C'est tout pour cette vidéo et sur ma chaîne en fait, je veux un petit peu plus parler de SaaS parce que ça m'intéresse en fait. C'est ce que je fais tout le temps, c'est ce sur quoi je travaille, c'est mes objectifs pour atteindre les 10 millions, 20 millions, 30 millions de net worth. Aujourd'hui, c'est des SaaS, c'est pas en vendant des infoproducts sur l'IA, etc. Donc, je vais parler beaucoup moins d'IA et beaucoup plus de SaaS. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et si ça vous intéresse plus parce que je parle de SaaS, désabonnez-vous tout simplement, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Axel Quantique. Bye.